2. Mendes, il se bat. Estrada se bat chez les poids légers ce soir. Imagine, 14 livres qu'on a pris chez Estrada, 10 livres maintenant chez Mendes. Mendes, dont l'affiche est de quoi? 37 victoires, 3 revers avec 25 KO. Et du côté de Mendes, lui, c'est 28 triomphes, 3 échecs, 2 verdicts nuls et 20 KO. J'ai hâte de voir de quelle façon ces deux-là, disons que on peut y aller avec la rapidité d'exécution. Et voici l'entrée de Juan Francisco Estrada, l'ex-champion WBO, WBA des mouches. Et en combat de championnat, sa fiche est de 6 triomphes, 1 revers, 4 KO. Réellement un type qui est d'assez bonne force de frappe. Il était champion des 112 livres des poids mouches. Et il a tenté d'aller chercher un titre chez les super mouches à 115 livres contre, tu te souviens, contre un combat qu'on a présenté contre Sikraset Rongvisai. Et son autre nom, c'est Wangek. Et donc, il n'a pas réussi son coup. Il a perdu par décision majoritaire. Mais aujourd'hui, à 120 livres, c'est le plus lourd en carrière. Lui qui a surtout évolué autour de 112, entre 112 et 115 livres depuis qu'il est passé dans la division des poids mouches aux poids mouches. Ouais, c'est petit, ça. Hein? Mais il est encore plus petit que ça. Il y a paille à 100 livres. La paille. Hey, paille, c'est pas gros, ça, monsieur. Hein? Non. Paille, c'est 105 livres. Imagine. Et voilà, il y a une dentition un peu drôle, hein? Joe Martinez. Next bout tonight on HBO's Boxing After Dark. 10 rounds this scheduled in the Super Bantamweight division. Your 3 judges scoring at ringside: Rudy Barragan, Carla Caiz, and Jerry Cantu. And when the action begins inside the ring, referee in charge, Thomas Taylor. Introducing to you first, fighting out of the blue corner, wearing black with gold, he weighed in officially 119 1/4 pounds. This veteran has a record standing at 28 victories, 3 defeats, 2 bouts even, 20 wins, coming by way of knockout, presentando de Hermosillo, Sonora, Mexico, Victor Spock Mendes. Opponent across the ring, fighting out of the red corner, wears black with silver. He weighed in officially 120 1/2 pounds. In 40 professional bouts, he brings an outstanding record standing at 37 victories, just 3 defeats, 25 big wins coming by way of knockout, presentando el hijo de Puerto Peñasco, Sonora, Mexico, the #1 rated super flyweight and mandatory WBC challenger. Here is El Gallo, Juan Francisco Estrada. Boxer chief second, everyone else out. Right here. Got mouthpiece? Mouthpiece? All right. Belt line's good here, belt line's good here. Gentlemen, you got your instructions in the back. Protect yourselves at all times, listen to my commands. Touch them up. Back to your corner, gentlemen. Here's another fight. Et voilà, on a un combat de 10 assauts. Et ça devrait être assez extrisant. Oh, j'écoute dans le moment, pauvre, comment tu l'appelles? L'analyste, là. À cause que je vous le dis. Il est si bon, c'est pas vrai le meilleur qu'il n'y a pas pour ça. Max Kellerman. Max Kellerman. Il n'y a plus de voix. Pauvre vieux, il n'y a pas de voix du tout. Comme Christian Gauthier le 1er décembre dernier. Quand ça prend... remarque, il y a eu un samedi soir là, où j'ai eu de la difficulté à finir, moi aussi, en hiver. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est pire qu'en été. OK. Alors, vous avez naturellement un qui a le maillot noir et or. C'est Mendes, Victor de son petit nom. C'est un jeune homme de 25 ans qui nous vient du Mexique, tout comme son rival Estrada.
Estrada lui en a 28. Estrada, Jean-Paul, on l'a mentionné, en fait, l'annonceur l'a mentionné, il est l'aspirant obligatoire. La WBC a ordonné un combat revanche avec Soron Rizai parce que le combat avait été très, très serré, évidemment, une décision partagée quand ils se sont battus ensemble. Là, aujourd'hui, il se bat à 120 livres, donc 5 livres au-dessus de son poids de compétition normal, juste pour rester actif. Son adversaire, Mendez, bon, lui, il semble un peu plus petit, comme on voit présentement. Peut-être quelques défaites. Il y a déjà 3 défaites en carrière, mais 3 défaites par décision partagée à chaque fois. Jamais donc perdu avant la limite. Jamais. Donc, si tu veux faire des rounds, c'est ce qu'on voulait pour Estrada. Donc, on a un adversaire qui n'est pas un cogneur, un boxeur qui aime ça, mettre de la pression. Donc, Estrada n'aura pas à courir vraiment après lui. Et Estrada, donc, va pouvoir rester actif en attendant d'aller chercher son combat de championnat du monde, son combat revanche contre Soron Rizai. Les 2 autres défaites d'Estrada remontent à 2012 contre Roman Gonzalez et une autre fois en 2011 contre Juan Carlos Sanchez. Mais jamais, comme tu l'as dit, jamais par KO il a perdu. 5 pieds 4, 66 pouces de portée. L'autre à 5 pieds 7, Mendes. Alors, dans le moment, c'est le round pour s'étudier. Ah bon? Il y avait Gonzalez, justement, on en a parlé avant le gala. Là. Il a dû se retirer, il a été blessé et remplacé par... Oui, exact. Oui, parce qu'au départ, on devait avoir Chiquita Gonzalez. Ouais. J'ai dit Chiquita, c'est Chocolatito. Gonzalez. Il t'entend l'appeler Chiquita. En co-feature avec Cecilia Braekhus. Et éventuellement, il a disparu. Et voilà. On est déjà rendu à la fin du premier engagement. Donc, messieurs, il y a la minute de repos. Allez-y. Azzaro Wanted. Et maintenant, Azzaro Wanted by Night. Le nouveau parfum pour hommes, par Azzaro. À la recherche de meubles et de décorations pour le temps des fêtes? Bonne nouvelle! Wayfair a tout ce qu'il vous faut. Trouvez tout pour la maison à un seul endroit. On pense que cela mérite d'être célébré. Visitez wayfair.ca. Choisissez des meubles et de la déco de tous les styles, de petits prix à plus haut de gamme. Et la livraison est gratuite sur toutes les commandes de 75$ et plus. On savait que vous alliez aimer. Tout ce dont vous avez besoin pour recevoir est à un seul endroit. Visitez wayfair.ca dès aujourd'hui. Quand des vies sont en jeu, il n'y a pas une minute à perdre. Les héros du feu, dès le 10 janvier, à Canal D. Chez Canada Dry, nous croyons que chaque jour, vous devriez prendre un moment pour vous détendre en faisant quelque chose que vous aimez. Parce qu'il y a tellement de manières de se détendre. Et avec le goût frais et vivifiant de vrai gingembre, nous sommes heureux d'en être une. Canada Dry. Vrai gingembre, vraie détente. Nous voici de retour pour le deuxième engagement et à la fiche d'Yvon, on va voir on a vu Mendes quand même être agressif, mais dans le cas d'Estrada, il est plus précis. On sent qu'il y a vraiment plus de coordination dans ses mouvements. Donc, je donnais le premier round à Estrada, même s'il n'y a pas eu une large domination ni d'une part ni de l'autre. Mais on sent que Estrada est en contrôle dans ce qu'il fait. Mendes, lui, s'approche. Il est plus costaud. Tu l'as mentionné, 5 pieds 7 contre 5 pieds 4. Il a déjà boxé jusqu'à 125 livres, mais même si ça semble pas le cas, mais celui qui est le plus lourd ce soir, c'est Estrada. Exactement. Et dans le cas de Mendes, on l'appelle Spock. Est-ce que c'est en honneur de M. Spock? Ah, regarde ses yeux. Leonard Nimoy.
Ça, c'était l'acteur, mais Spock, c'est le caractère, le personnage dans Star Trek. C'est ça. Oui, regarde son... Et je te dirais, c'est pas Leonard Nimoy, mais le Spock de la dernière génération. Ah bon? Ah ben là, écoute, là, tu viens de m'écarter, là. Tu sais, on a arrêté avec le télégraphe, on a arrêté avec les boîtes téléphoniques. Il va falloir arrêter avec les programmes. 1 minute 30 avant la fin du deuxième. À venir jusqu'à maintenant, combat tout de même assez égal. Moi, je te dirais la différence entre les deux, c'est la fluidité d'Estrada. Ah ouais, définitivement. Meilleur en défensive, roule bien. On sent un Mendez beaucoup plus rigide, autant quand il reçoit des coups que quand il en lance. Estrada qui présente une fiche de 63 % d'efficacité pour ses KO en 37 victoires. Pauvre Max Kellerman, je l'écoute. Tu sais que, bon, évidemment, c'était son dernier, sa dernière assignation avec HBO, mais il a signé un contrat, il s'en va à ESPN. Tant mieux, parce que c'est un des grands connaisseurs, c'est un type qui travaille admirablement bien. Un autre que j'espère qu'il va se trouver du travail, c'est Roy Jones. Oui. Roy Jones, dont les analyses de boxe sont excellentes. Naturellement, on devrait connaître ça assez bien, hein? Pour avoir les coups de puissance, Estrada domine largement. 39 contre 15. Ouais, là, on s'aperçoit, au fur et à mesure que passent les minutes, on s'aperçoit de la qualité d'Estrada. Ça fait longtemps qu'il est là, Estrada. Je comprends. Il a commencé en août 2008. Il avait 18 ans. Ça fait 10 ans. Imagine. Ouais. OK. On s'arrête. Bienvenue à La Source, là où des experts en techno comme Alex savent quels casques d'écoute sans fil font fureur cette saison. Et casques d'écoute uniques. Je l'adore. Et qui vous expliqueront que votre fils a besoin d'un disque dur d'1 téraoctet pour télécharger tous ses jeux préférés. Ça en fait des jeux. Et qui vous montreront à quel appareil vous pouvez connecter votre Google Home. OK, Google, fais jouer une liste de chansons pour le jour de l'an. Bienvenue à La Source, de conseils d'experts sur les meilleurs cadeaux des fêtes. Azzaro Wanted. Et maintenant, Azzaro Wanted by Night. Le nouveau parfum pour homme, par Azzaro. Une pinte de Guinness nous rappelle que ce qui nous sépare est de loin moins important que ce qui nous unit. À nous tous. Alors, nous voici de retour, mesdames, messieurs, et Yvon, ça a l'air que oui. Dans une domination beaucoup plus évidente de la part d'Estrada, qui utilise une belle contre-attaque, un beau changement entre la défensive et l'attaque pour frapper solidement sur Estrada. Alors voilà, Mendez, lui, qui présente quoi? 20 KO en 28 victoires. C'est donc 61 % d'efficacité. Il a été inactif depuis 6 mois. Et dans le cas de Estrada, lui, il a été inactif depuis le mois de février. Non, il a combattu en septembre aussi, donc c'est 3 mois d'inactivité. Voilà. On est au 3e engagement. Estrada fait partie de la série HBO qui s'appelait Superfly. Exact. Ça va faire drôle, Trump, pas de HBO. Non, mais quand ça fait 45 ans... On s'ennuiera pas de boxe parce qu'il y en a partout. Ah non, encore plus accessible que jamais. Mais ils sont tombés, eux autres, par leur faute. Faut pas oublier ça, là. Ben, ils ont décidé de mettre leur argent ailleurs, tout simplement. Oui, apparemment qu'ils rapportaient plus à faire des documentaires et des... Oui, faut pas oublier que c'est un réseau de séries et de films. Et voilà. En premier, c'est pas un réseau de sport. Non. Mais c'est eux autres qui ont parti le bal. À ce niveau-là, ils ont sorti la boxe des réseaux comme ABC, NBC et CBS. Ils ont pris ensemble la relève de Gillette Cavalcade of Sports. Ça, c'était sur ABC. ABC. Avec Howard Cosell.
Par contre, la différence, il y a déjà eu un record de 98 000 personnes qui ont écouté un combat de Mohamed Ali sur ABC. 98 millions. Ouais, OK, c'est correct. Tu m'as fait peur, là. Et ce combat, maintenant, HBO n'attirait plus 1 million. 300 000. C'est ça. 300 000, bonsoir la visite. Il y a David Lemieux avec... qui a attiré au dernier combat, si je ne me trompe pas, 780 000. Mais des millionnaires, il n'y en a pas tellement. Plus beaucoup, non. Des combats millionnaires, j'ai hâte de voir ça. Mais tu regardes, Lomachenko est allé chercher 2,5 millions sur ESPN. Là, on parle de tout le réseau. C'est reparti. Oui, exact. Le record, c'est 4,6 millions entre Mayweather et Pacquiao, c'est ça? Ah non, mais non, ça, c'est pas pareil. Ça, on appelle ça, c'est de la télé à la carte. Des gens qui ont acheté. Ouais. Ça n'a rien à voir avec une cote d'écoute, un auditoire, comme on a présentement aujourd'hui. ESPN, eux autres, ont des abonnés, right? Comme Showtime a des abonnés. En somme, là, maintenant, la boxe, ça va être Showtime, ESPN, DAZN et Fox. Et peut-être qu'à l'occasion, vous allez voir CBS, NBC et ABC entrer surtout CBS et NBC à l'occasion. OK. Assez, messieurs. J'imagine que monsieur a besoin d'un plus grand bateau. Hey, t'as tout compris, jeune. Sur autohebdo.net, il y a des bateaux, des autos, des motos. Ah, un VR peut-être. Je pense qu'il n'y a pas le livre. Visitez autohebdo.net. Samedi 29 décembre, voyez les combats préliminaires du UFC 232 Jones-Gustafsson, seulement sur RDS 2. Bonjour, chérie. Je le sais, j'aurais dû appeler, mais j'adore tes assiettes. C'est moi qui te les ai achetées. En fait, c'est de Wayfair. Regarde ce meuble. Où l'as-tu pris? Encore Wayfair. Ah, cette table! Elle s'agrandit. C'est beau, maman. Tu trouves pas? Chérie, est-ce que ta belle-mère est venue ici? Maman, elle ne vous a pas remplacé. Elle a Wayfair. Ça serait beau chez nous. Round numéro 4. Un combat qui est prévu pour 10 assauts. Et tout de suite avec Yvon. Un autre round, tout à l'avantage d'Estrada. Ouais. On va voir si M. Lederman, il est d'accord avec toi. Wow. Voilà. Un autre, j'ai hâte de voir s'il va se trouver du travail ailleurs, oui. Harold Lederman. Pharmacien de profession. Il va peut-être retourner comme juge. Parce qu'avant de travailler avec HBO, il était un juge régulier. Ça va faire drôle s'ils font travailler avec sa fille. Alors, dans le moment, je pense bien que vous avez constaté que Estrada a une note de plus que son rival. Ah, belle attaque de la part de Mendez. Mendez, c'est pas parce qu'il ne veut pas. Il met de la pression, il tente du mieux qu'il le peut. Pas le même talent. Non, c'est ça, tout simplement. Lui, il a perdu. Il utilise bien son jab, regarde ce qui se passe, évite les coups de Mendez et revient en contre-attaque. Il a perdu 3 fois, Mendez. La dernière fois en 2015 contre Arthur Villanueva. Et ensuite, il a aussi perdu des décisions contre Luis Neri et Jesus Serrano. Mais il n'a jamais été passé KO. Ouais. Et contre Luis Neri, par la suite, est devenu champion du monde. Ouais. Là, ça devient de plus en plus une sorte de festival pour Estrada. Dans le cas de Mendez, beaucoup de coups, mais uniques. Il n'y a pas de suite. Tu as vu, le jab est allé, la droite a raté. Et voilà. Et Estrada qui augmente le tempo là, de minute en minute. Hein? Oui, mais Mendez voudrait mettre plus de pression. Il lance des coups, mais il est
beaucoup moins précis, encore une fois, un peu échevelé par rapport à son compère Estrada. Il est comme moi, il veut, mais il peut pas. Aïe, aïe, aïe. Et... la précision va aussi du côté d'Estrada. Maintenant, les forces de frappe sont à peu près la même chose d'un côté comme de l'autre. Oui, mais regarde les fiches. Ça se ressemble presque des fiches identiques. Oui, exact. Mais la qualité de l'opposition, l'un par rapport à l'autre, est réellement différente. Des fois, c'est ce qu'on oublie un petit peu trop dans le monde de la boxe. Hein? On dit, ben, les deux ont 20 victoires chacun. Ouais, mais les rivaux étaient qui? Ouais, ouais. 10 secondes. Bon, ben, ça veut donc dire que, messieurs, 1 minute. Repos. Regroupez toutes vos scies en une seule. Il suffit d'appuyer sur une touche pour répondre aux besoins qu'exigent vos projets et remplacer la lame grâce à notre système instantané de changement rapide. Facilitez votre tâche sans problème avec WorksAxis. Accolito absolu, la nouvelle sensualité, Giorgio Armani. Ce soir, vous allez voir les humoristes s'affronter dans un duel d'insultes sans merci. Ça va être spectaculaire. Et c'est parti! Roast Battle, le grand duel, dès le 10 janvier à Z. Cinquième engagement. Et en reprise. Et regardez bien. On peut voir, on roule sous les coups de l'adversaire. On revient. Écoute, Estrada, quand il lance des coups uniques, il touche solidement. Ouais. Quand il lance des combinaisons, il touche. Vraiment, il fait ce qu'il veut sur le ring maintenant. Alors, dans le moment, disons l'avantage 40-36, c'est exactement ce que tu as, Yvon? Oui, oui, tout à fait. Et voilà. C'est pas, évidemment pas un combat difficile à juger. Tout le monde est d'accord. À sens unique. Et... alors, dans le moment, c'est Estrada qui laisse venir à lui Mendez. Ah, bonne droite par Mendez. Ouais. Ah, à l'occasion. Le trouble, c'est qu'il lance un bon coup, mais il n'y a pas de suite. Et centre du ring, pas trop de corps à corps non plus. Dans les premiers rounds, c'était Mendez qui mettait de la pression. Là, c'est Estrada qui s'avance vers son adversaire. Donc, met de plus en plus de pression. Mendez qui a gagné ses 4 derniers combats contre Donovan Salazar, Alan Salazar. C'était bien appliqué par Estrada, Jean-Paul. Il a gagné 2 de ses 4 derniers par KO, les 2 autres par décision. Tandis que dans le cas d'Estrada, lui, il a perdu l'avant-dernier contre Wang Jack. Sort en visère. Ouais. Il y a 2 noms difficiles. 1:30. Ben, dans le moment, Mendez, tout de même, est capable de faire un assez bon combat. C'est juste parce qu'il y a une bonne mâchoire. Ouais, oui. Oui, parce qu'il en soit des assez bons. Hein? Estrada, en début de carrière, on lui reprochait de ne pas se battre au style mexicain, d'être plus technique qu'agressif, mais il a changé au fur et à mesure qu'il est allé chercher de la maturité physique, de la confiance. Il s'est mis de plus en plus à attaquer parce que contre Soran Visser, il ne le sauvait pas. Et pourtant, le Thaïlandais est un cogneur émérite. Et donc, Estrada a vraiment bien poli son style. Là, maintenant, il se retrouve à l'intérieur de la garde des adversaires, comme il l'a fait présentement. Il prend un peu plus de chance que dans le passé, mais il est très efficace. Et il a l'adversaire parfait pour lui.
Parce que Mendes, tantôt, va se porter en attaque, ensuite tombe automatiquement en défensive. Et il est beaucoup plus lent. Ben oui. Ce qui arrive, c'est que c'est Estrada qui a décidé de quelle vitesse irait le combat. Oui, et là, ça va pas mal vite. Ça va pas mal vite pour lui, hein? OK. On s'arrête pour la réclame. À la recherche de meubles et de décorations pour le temps des fêtes? Bonne nouvelle! Wayfair a tout ce qu'il vous faut. Trouvez tout pour la maison à un seul endroit. On pense que cela mérite d'être célébré. Visitez wayfair.ca. Choisissez des meubles et de la déco de tous les styles, de petits prix à plus haut de gamme. Et la livraison est gratuite sur toutes les commandes de 75$ et plus. On savait que vous alliez aimer. Tout ce dont vous avez besoin pour recevoir est à un seul endroit. Visitez wayfair.ca dès aujourd'hui. On y va! OK. Quand vos réflexes sont exceptionnels, travaillez votre technique. Comme Roger. Comme ça. Quand finalement votre technique est solide, augmentez votre vitesse. Plus. Et plus. Et quand vous excellez dans ça aussi, maximisez votre énergie. Et refaites tout ça encore. Et encore. Et encore. Sixième engagement d'un combat qui est prévu pour 10 assauts. Si jamais ça se rend jusque-là. Et dans le moment, Yvon, Estrada, fiche vierge. Et plus ça va, plus Mendes commence à trouver ça difficile. Ouais. Et là, on sent Estrada ne lui donne plus de chance maintenant. Il comprend bien le style de son adversaire et a décidé de mettre beaucoup de pression. Il se bat comme quelqu'un qui est en urgence, qui ne veut pas se rendre jusqu'au bout. Et n'oubliez pas qu'en finale, nous avons ce qu'on appelle la First Lady, la première dame de la boxe, Cecilia Brækhus contre Alexandra Mazzak-Lopez. On en a une première dame ici aussi. Hein? Et j'en doute même pas qu'elle a livré un beau combat, bon combat, intelligent. Un combat qui a été goûté par la foule et les auditeurs. C'était bon. C'était bon. As-tu remarqué la différence? Hein? On en parlait tout à l'heure. Par exemple, les KO. Chez les femmes, tu as beaucoup plus de décisions, de victoires par décision que par KO. Et donc, tu es obligé de t'entraîner en conséquence. Tu es obligé de réfléchir. Tu n'as pas un égalisateur. Tu n'as pas un coup qui fait que on recommence à zéro. Donc, les filles sont obligées d'être très habiles, travailler très fort sur leur technique et leur efficacité en général. Alors, dans le moment, disons que le combat se fait à la vitesse et à l'allure d'Estrada. Et ce que j'aime d'Estrada, c'est qu'il ne va pas pour la knock-out à chaque coup de poing. Lui, il va dans un rythme accéléré, intense. Je te dirais que ses coups, il les lance à peu près 75% de la force globale, mais surtout, il n'en manque pas. C'est vrai qu'il ne se bat pas comme un Mexicain. Mais là, il met de la pression comme un Mexicain, par contre. Là, dans le moment. Mais il y a un peu plus de technique. Tandis que les Mexicains, il faut que ça bûche. Hein? Ouais, tu as raison, mais par contre, si tu prends les grands champions mexicains comme Juan Manuel Marquez, comme Barrera, Julio César Chavez, c'était de grands techniciens également. Mais des boxeurs intenses, des boxeurs agressifs, de grands techniciens. Moins de 30 secondes. Et voilà, bonne sortie ici de la part de Mendes. Mais on dirait qu'il n'y a pas de force dans ses coups. Je ne sais pas si c'est une idée. Là. 10 secondes. Donc, ça veut dire, messieurs, qu'on s'arrête. À l'occasion des fêtes, qui a dit qu'il fallait être sage? En voiture! Sûrement pas super écran. Vous pouvez me faire confiance. Tous les jours, deux films pour toute la famille. Génial! Super! Ouais! Un rendez-vous à ne pas manquer. Mesdames, messieurs, restez à la maison. Ne sortez surtout pas. Cinéma en famille, tous les jours dès 17h.
à Super Écran. Bonjour, chérie. Je sais, j'aurais dû appeler, mais j'adore tes assiettes. C'est moi qui te les ai achetées. En fait, c'est de Wayfair. Regarde ce meuble. Où l'as-tu pris? Encore Wayfair. Ah, cette table. Elle s'agrandit. C'est beau, maman. Tu trouves pas? Chérie, est-ce que ta belle-mère est venue ici? Maman, elle ne vous a pas remplacé. Elle a Wayfair. Ça serait beau chez nous. On est rendu au 7e engagement et si vous avez misé un petit 2 $ sur Estrada, j'ai bien l'impression que vous allez aller collecter. Alors, c'est un combat de 10 assauts. On verra bien. On est rendu au 7e. Mais pas beaucoup d'argent. Vous allez reprendre votre argent puis quelques sous seulement parce qu'il était tellement. Tu gages une pièce et 4. 76, exactement. Pour moi, il regarde sur nos fiches. Non, encore une fois, c'est pas un combat difficile à juger. Facile à juger, hein? OK. Et regarde, dans le moment, tu vois Estrada, lui, qui laisse venir à lui Mendes et bat en contre-attaque. Et non, Estrada met de la pression. C'est lui qui pourchasse son adversaire tout le temps. Tu penses? Oui, c'est lui qui est au centre du ring, qui amène le Mendes dans les câbles. Mendes recule constamment. Et dans le coin, M. Spock. Oh, bonne droite, bien lancée par Estrada. Encore une fois. Dans le moment, disons que Estrada laisse son rival lancer. Et voilà, combinaison 1-2. Alors, M. Spock est obligé de reculer dans le moment droite. Lancer crochet à la tête. Oh, ça en fait un autre, là. Une gauche bien appliquée. Ça, c'est une idée, mais regarde, as-tu vu la vitesse d'exécution? Wow! 45 secondes. Il y a à peu près tout ce que Estrada lance touche la cible. Ah ouais, dans le moment, là, pas tellement erratique, trop, hein? Ah, petit uppercut avec la gauche. Crochet. Les coups qui ont touché sur la cible sont pour 189 contre 52. Hey! Et dans le moment, 20 secondes maintenant. Alors, M. Spock, là, qui est obligé de reculer. Hein. 10 secondes. Et on arrive à la toute fin du round. Voilà. Oh, M. Spock prend son grand respire. On va faire la pause et on revient tout de suite. Joyeuses fêtes. Faites-le plein de cadeaux chez Moores. Jusqu'à dimanche, obtenez 3 chemises habillées infroissables de marque pour 125 $ et 60 % de rabais sur certains complets de marque et certains vêtements de sport et d'extérieur. Taillés pour le Canada, taillés pour vous. À la recherche de meubles et de décorations pour le temps des fêtes? Bonne nouvelle! Wayfair a tout ce qu'il vous faut. Trouvez tout pour la maison à un seul endroit. On pense que cela mérite d'être célébré. Visitez wayfair.ca. Choisissez des meubles et de la déco de tous les styles, de petits prix à plus haut de gamme. Et la livraison est gratuite sur toutes les commandes de 75 $ et plus. On savait que vous alliez aimer. Tout ce dont vous avez besoin pour recevoir est à un seul endroit. Visitez wayfair.ca dès aujourd'hui. Joyeuses fêtes. Faites-le plein de cadeaux chez Moores. Jusqu'à dimanche, obtenez 3 chemises habillées infroissables de marque pour 125 $ et 60 % de rabais sur certains complets de marque et certains vêtements de sport et d'extérieur. Taillés pour le Canada, taillés pour vous.
Et nous voici de retour. Ah, on a arrêté le combat, Jean-Paul. Déjà? Oui. Ouais. Ah bon, ben écoutez. C'est les hommes de poing. Vous avez vu de quelle façon il a quitté à la fin du round, hein? Oui, et donc, Estrada qui l'emporte par manquante technique. Oui. Bonne décision. Parce que de perdu tous les rounds, plus ça va, plus il se fait ramasser. Exactement. Plus c'est difficile. Et il était tout simplement pas de calibre pour Estrada aujourd'hui. Tu as raison. Estrada, donc, qui remporte une victoire par KO. C'est son premier depuis le mois de mars 2017 contre Anouar Salas, lequel il avait battu par TKO au 5e engagement. Et pour lui, Estrada, c'était juste un bon combat de préparation en vue de son combat de championnat du monde. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir où va se retrouver le combat, parce que HBO avait investi dans la division, mais là, est-ce que quelqu'un d'autre va prendre la relève? C'est intéressant de voir. Point d'interrogation. Joe Martinez, c'est à vous. We want to request this bout come to a halt. Therefore, declaring your winner by KO from Puerto Peñasco, Sonora, México, El Gallo, Juan Francisco Estrada. Et voilà, c'est officiel. Juan Francisco Estrada du Mexique qui remporte la victoire. C'est sa 38e. Et dans le coin de Mendes, pas facile. On peut voir au niveau des statistiques, Jean-Paul. 225 coups ont touché contre 67. On lançait à peu près le même... Les deux ont lancé à peu près le même nombre de coups, mais le pourcentage d'efficacité à 37 contre 12 Donc, Estrada était très confortable. Il faisait ce qu'il voulait sur le ring. Et voilà. Donc, victoire de Estrada. Dans le cas de Mendes, ça devient son 4e revers en 34 combats. Alors, vous voyez encore une fois, tiens. Oh. Les coups de puissance, maintenant 198 contre 59, 44 On dit qu'un boxeur de haut niveau doit aller chercher 40 de ses coups de puissance. Et lui, c'était 44 aujourd'hui. OK. Là-dessus, nous allons faire la pause et on revient avec Mademoiselle Breakus et Lopez. Voici le Contrôle GX pour homme. Le premier shampoing avec un cerveau. Si intelligent qu'il réduit le gris graduellement. Plus vous l'employez, moins de gris vous avez. Brillant. Contrôle GX de Just for Men. Maintenant offert pour les cheveux plus clairs. Quand des vies sont en jeu, il n'y a pas une minute à perdre. Les héros du feu, dès le 10 janvier, à Canal D. Pour un soulagement de la congestion nasale sans médicaments, essayez Navage. Navage est le seul nettoyeur nasal avec succion mécanique et irrigation saline qui circule d'une narine à l'autre. Navage soulage naturellement les allergies et les rhumes en éliminant les allergènes, le mucus, la poussière et les germes. Il m'arrivait souvent de souffrir de congestion des sinus, mais Navage a réglé le problème. Je peux enfin respirer. Disponible chez ses bons détaillants et à navage.ca. Vous apprécierez cette irrigation nasale.